Quand on devait faire la première église en 1987, on n'avait pas d'argent. Et la société d'électricité avait dit qu'il nous fallait payer 6 millions. Même 6 millions là, on n'avait pas ça, puisqu'on démarrait. Et on voulait faire un séminaire dans 15 jours. Mais il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Et on n'a pas 6 millions. Ils nous ont envoyé la facture pro forma, le devis, du moins le devis. Vous savez ce que j'ai fait? On a prié beaucoup, mais j'ai pris le devis là, je suis rentré dans le bâtiment d'église. Simplement, avec le devis dans ma main. 6 millions et quelques, je suis allé. Quand je suis arrivé, je peux monter sur la chaise. J'ai dit à Dieu, toi tu es ici, moi je suis en bas. Il dit, tu m'as dit de tout laisser pour venir te servir. Moi je suis venu te servir. J'ai une facture de 6 millions seulement dans ma main ici. Je ne peux pas payer. Mais toi tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Hein? Ah, c'est toi qui l'as dit. Hein? Toi tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Et moi je n'ai pas l'argent. Et moi je suis ton fils. Et tu m'as dit de te servir. Et nous avons un séminaire dans quelques jours. Et ils m'ont envoyé la facture. Là, on ne peut pas payer ça. Je suis venu te dire que comme tu sais lire là, tu n'as qu'à lire la facture là. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai tenu comme ça. Tu lis ça bien. Quand c'est fini, dis bon, comme tu as lu là, moi je te remercie. Je suis parti. Je suis parti. J'ai quitté, je suis parti. Les gens me disaient, pasteur, alors, quand est-ce que le courant va venir? Il dit, mes frères, Dieu va amener son courant au temps opportun. Ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi, le lendemain, je suis parti, le lendemain, je viens à l'église vers 10h du matin. Je viens vers 10h. Quand j'arrive près de l'église, il n'y a pas de mur encore. Je viens près de l'église. Je trouve des poteaux électriques posés. Je fais demi-tour, je vois qu'ils ont posé les poteaux électriques là jusqu'au poste électrique de haute tension qui est au fond là-bas. Il dit, mais Dieu, tu es rapide, hein? Tu es rapide. Tu es rapide. Et avant le jour, ils ont mis tout. Ils ont mis l'électricité, ils sont venus mettre le compteur. Nous, on a mis tout juste à la veille notre chose, on a mis le courant. Les gens ont dit, mais comment tu as fait, pasteur? On me prépare, papa. Il n'a pas de cheveux blancs à l'époque. Hein. Ils m'ont dit, mais comment tu as fait? Il dit, moi, je ne sais pas. J'ai parlé à Dieu, je lui ai dit qu'il connaît, il a l'argent, il sait payer. Mais maintenant, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce qui s'est passé. Quand j'ai parlé dans l'église là, j'ai parlé à Dieu avec le devis. Le directeur général de la société, le même jour que moi j'ai parlé là, le même jour, il réunit les directeurs techniques et les agents. Il y avait un nouveau quartier résidentiel où il y a beaucoup de ministres qui ont fait de beaux bâtiments. C'est à 17 km de l'église. Il les appelle. Et ce quartier-là s'appelle Pissi. Notre quartier s'appelle Dassasgo. Et le directeur général dit, allez-y rapidement. Rapidement. Mettre le courant à Dassasgo. C'est-à-dire le quartier où nous sommes. Au lieu de dire à Pissi, le directeur général dit à Dassasgo. Bon, c'est pourquoi, comme il a dit c'est urgent, c'est pourquoi le lendemain, ils sont venus poser les poteaux. Quand ils ont fini de faire, les ministres appellent le DG là. On dit on ne comprend pas, on a dit c'est urgent.
de mettre. Il dit non, c'est fait. J'ai appelé mes gens, ils ont dit à mes courants. Non, les ministres disent non, 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 il n'y a pas de courant. Il appelle le directeur technique. Il dit mais il y a quoi? Je vous ai donné un ordre. Et les ministres sont en train de me dire qu'il n'y a pas de courant dans ce quartier-là. Il dit mais, monsieur le DG, vous nous avez dit d'aller mettre le courant à Dassasgo. Et quand nous sommes allés, le pasteur Karambé est content. Le pasteur Karambé est content. Il dit, mais je ne vous ai pas d'aller sur le pasteur Karambé. J'ai dit c'est le ministre là-bas. Écoutez, il est là encore, il est vivant. Hein? J'ai écrit une lettre, je me suis assis. J'ai écrit une lettre au DG. Je lui ai écrit, monsieur le directeur, j'ai l'honneur. T'entends, je lui ai écrit. Il dit, mais comme vous avez obéi à mon Dieu, moi je proclame que dans un mois vous êtes élevé. T'entends. Un mois, il est passé directeur général à ministre des Mines. Vous entendez? Vous savez, j'ai dit ça, c'est public, les Burkinabés écoutent. Si c'est faux, ils vont te dire. Mais maintenant, le directeur technique est venu me voir. Il me dit, mais pasteur, tu as élevé le gars là. Et moi maintenant, il dit, ah non. La prière stratégique, si j'étais parti d'Abraham, d'Isaac, tu vois, Satan est contre notre projet. Ah. Oui, j'allais mobiliser les intercesseurs. Ils vont venir. Feu, feu. Dieu dit, ah bon? Si vous mettez le feu sur le directeur général, quelle décision va prendre? J'ai parlé à Dieu et Dieu a parlé à l'homme. Vous comprenez? C'est ça qu'Anne fait. Elle dit, mais bon, toi tu es triste, moi je suis triste. On n'a qu'à céder. Hein? Tu me donnes un enfant seulement, un garçon, hein? Moi je le donne. Et puis le rasoir, comme tu aimes ça. C'est toi qui as dit à la maman de Samson qu'on ne doit pas le raser. Moi-même, je prends la décision de ne pas raser mon enfant. Papa bon Dieu dit, ah, la femme là, elle est sérieuse. Hein? Elle a touché mon cœur. Elle dit, au Saint-Esprit, il faut aller l'exaucer. Elle dit que, comme l'homme l'avait accusé, la Bible dit au verset 17, l'homme de Dieu, maintenant, a vu que vraiment cette femme-là a bien parlé. Élie dit, reprit la parole, dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, Anne-là, s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même.